Si tu souhaites réussir dans la vie, si tu veux passer du niveau de zéro au niveau de héros, il y a une certaine catégorie de personnes que tu dois éviter ou bien que tu dois retirer de ta liste d'amis. Pourquoi? Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors, si tu veux réussir dans les affaires, tu dois t'entourer des personnes qui réussissent, des personnes qui pensent comme toi, des personnes qui ont la même vision que toi, des personnes qui vont t'amener à un autre niveau. Par contre, si tu veux échouer, entoure-toi de toutes les catégories de personnes dont je vais citer dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, on se voit après le jingle. Je suis entrepreneur e-commerce et je me suis lancée dans le business depuis l'âge de 13 ans et jusqu'ici, j'ai bâti une certaine expérience que je partage avec vous sur cette chaîne. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, on partage les idées business, les stratégies business, on parle de e-commerce, dropshipping, toutes les stratégies qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Alors, comme promis en intro, je vais vous parler de 4 catégories de personnes que vous devez éviter si vous voulez réussir dans la vie et dans les affaires. La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui vous critiquent. Les personnes qui vous disent « you can't do it », tu ne peux pas le faire. Tu rêves trop. Tu veux aller sur la lune. Tu crois que tu es Elon Musk, par exemple. Des personnes qui passent le temps à vous dire tu n'as pas assez de talent, tu n'es pas assez intelligent, tu es bête, tu n'es pas sage. Toutes ces choses pour vous diminuer, pour vous faire comprendre que vous n'avez pas assez de valeur. Ces personnes sont toujours en train de vous comparer aux autres. Ces personnes sont toujours en train de vous dire vous ne faites pas telle chose bien. Ces personnes sont toujours en train de trouver quelque chose que vous avez mal fait. Ce sont des personnes que vous devez éviter lorsque vous voulez réussir. Évitez les personnes qui sont toujours en train de vous rabaisser. Si vous avez une vision et que vous partagez avec ce genre de personnes, ces personnes vont vous dire tu rêves trop. Ce serait impossible. Est-ce que tu penses que pendant Corona, tu peux réaliser ce genre de chiffre d'affaires? Est-ce que tu penses que pendant cette période, tu peux voyager? C'est compliqué, c'est même carrément impossible. Vous devez éviter ce genre de personnes. Entourez-vous plutôt des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous disent que yes, you can do it. Tu es brave, tu es forte, tu es intelligente, tu peux le faire, tu peux y arriver. Même lorsque vous-même vous manquez de confiance en vous, même lorsque vous-même vous pensez que c'est impossible, mais ces personnes-là sont auprès de vous pour vous dire go ahead, vas-y, tu peux le faire. La deuxième catégorie de personnes que vous devez éviter lorsque vous voulez réussir dans la vie et dans les affaires, ce sont des personnes qui aiment la vie facile. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Il y a quelques années en Chine, j'ai fait la rencontre d'un Camerounais qui avait une entreprise et je lui ai demandé, à ton jeune âge, tu n'as que 24 ans, qu'est-ce que tu as fait pour avoir une aussi grosse entreprise avec des partenariats? Je voulais savoir, je voulais apprendre de lui. Et ce qu'il m'a dit m'a choqué. Il m'a dit d'Assise, en fait, tu peux aussi avoir beaucoup d'argent comme moi. Je vais te donner le secret. Je lui ai demandé, c'est quoi le secret? Il m'a dit, il est en contact avec les hommes influents de la Chine qui recherchent des petites filles d'une certaine nationalité et lui, lorsqu'il vient avec ces filles-là, il gagne de l'argent en contrepartie. Et il m'a dit, toi aussi tu peux faire partie de ces filles-là et crois-moi, une soirée avec ces messieurs coûte dans les 50 000 yuans. J'ai dit, are you kidding me? What? C'est ce qu'on appelle l'argent facile. Et du jour au lendemain, j'ai dit bye bye à ce garçon. J'ai dit, même si tu veux m'apprendre à faire quoi, reste avec, parce que ce genre de personne peut t'amener à sortir de toi-même, c'est-à-dire à faire des choses qui n'entrent pas dans tes valeurs lorsque tu n'es pas bien assise dans tes valeurs, n'est-ce pas? Vous devez fuir ce genre de personnes. Il y a des personnes qui vont vous dire, pour devenir rapidement riche, tu souffres trop dans ton boulot. Vous allez par exemple voir un ami qui vient vous dire, tu souffres trop dans ton boulot, viens, je vais te montrer un monsieur qui m'a aidé à devenir riche. Tu vois, aujourd'hui, je suis véhiculée, j'ai une maison, j'ai une famille et tout. Foutaise.
Ces personnes vont vous amener chez les marabouts, des personnes qui vont vous donner des porte-monnaies magiques, des personnes qui vont vous dire vivre heureux et mourir jeune. Vous ne voulez pas la facilité. Apprenez à travailler et à manger à la sueur de votre front. Ce n'est qu'en faisant cela que vous aurez la vie tranquille. Lancez un business. Faites tout ce qu'il y a à faire. Vous allez affronter les challenges, vous allez même échouer, vous allez tomber, mais dites-vous que vous avez besoin de semer avant de récolter. Ne soyez pas de ces gens qui aiment manger les récoltes des personnes qui ont semé. Non, vous ne serez jamais à l'aise. Il y a ce qu'on appelle la joie de l'accomplissement. Lorsque tu as réalisé un projet, lorsque tu as fait une vente, quand tu manges l'argent là, it's delicious. Je me rappelle, à chaque fois que je conclue une vente avec un client, quel que soit le montant de sa commande, je suis contente parce que je sais que c'est le fruit de mon travail. Lorsque je décide de m'acheter telle ou telle chose, je me sens à l'aise. Et lorsque vous faites ça, croyez-moi, vous allez vivre même longtemps parce que you have like peace of mind. Tu es calme, tu es sereine, tu es zen. Tu sais que je mange le fruit de mon travail. Personne ne peut venir te dire n'importe quoi par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as gagné. Même si tu gagnes seulement 10 000 francs le mois et que ces 10 000 là viennent de ton travail, sois content. Je vais m'adresser aux personnes qui trichent par exemple. Vous n'allez pas vous lever un matin, quelqu'un a passé sa nuit à bûcher et vous allez aller copier ses exercices. Je m'adresse surtout aux élèves qui m'écoutent ou aux étudiants. Vous allez aller copier tout son exercice. C'est bien bon, vous allez avoir la note, mais on appelle ça la vie facile. Pendant que ces personnes bûchaient, qu'est-ce que toi tu faisais? Vous avez tous 24 heures, vous avez tous les mêmes horaires, je vais dire, d'études à l'école, de 7h30 à 15h30 ou à 16h30 par exemple. Mais pendant que le gars est en classe concentré à suivre son cours, tu es en train de te faire draguer par un gars qui est au fond, qui est un peu chaud, ou bien tu es en train de regarder des films dans ton téléphone. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la vie facile. Si vous êtes entouré des camarades, des amis, vous avez même les membres de votre famille qui aiment la vie facile, fuyez ces personnes parce qu'elles ne vont pas vous aider à réussir. Elles vont plutôt raccourcir votre chemin de vie. La troisième catégorie de personnes que vous devez fuir absolument si vous voulez réussir dans la vie et dans les affaires, ce sont les personnes qui aiment les bringues. On appelle ça au Cameroun les bringues, le tuyau, la fête. Ce sont les fêtards. Vous devez fuir les fêtards. Il y a des personnes qui ont passé du temps à épargner et du jour au lendemain, elles se disent, bon, il faudrait que je lance un business avec cet argent. Supposons qu'elles ont 500 000 entre les mains. L'erreur qu'elles font, c'est qu'elles en parlent à leur cercle d'influence. Et leur cercle d'influence, ce sont les personnes qui aiment aller en boîte de nuit, ce sont les personnes qui aiment boire à longueur de journée, à longueur de nuit, ce sont les personnes qui fument, ce sont les personnes qui aiment dépenser, bref, ce sont les personnes qui ne savent pas, qui n'ont aucune notion de l'épargne. Alors, qu'est-ce que cette personne fait? Elle a 500 000 en poche, elle va en parler à ses copines ou à ses camarades, à ses potes, dit, gars, j'ai 500 000 là, je suis en train de vouloir lancer un business. Qu'est-ce que ces gens vont te dire? Tu investis dans un business? What are you doing? C'est pas nécessaire. Bon, tu sais ce qu'on peut faire avec ces 500 000 là. Au lieu d'aller te casser la tête à investir dans un business dont tu n'es même pas sûr que ça va rapporter, viens, allons, programmons une soirée ce soir. Je te donne une bière. Écoutez bien ceci. C'est lui qui te dit, je te donne une bière. Le gratuit est très dangereux. Je vous dis toujours cela sur cette chaîne. Lorsqu'il te dit, je te donne une bière, il sait que tu vas venir. D'après la loi de la réciprocité, tu vas vouloir lui en donner deux pour garder la casquette de prési. Comme on a l'habitude d'appeler certaines personnes prési, le boss, gars, c'est toi le répé, c'est toi le boss. Il t'invite, il te donne une bière. Étant donné que tu ne veux pas baisser la garde, tu vas lui donner 2 bières. Si vous êtes en groupe, tu vas vouloir noircir la table, comme on dit souvent. Mais tu vas te rendre compte que après un week-end, tu as dépensé 100 000 francs en boîte de nuit. Après deuxième week-end, 100 000 francs. En un mois, tu vas te retrouver avec 50 000 francs. Tu vas te dire, mais comment est-ce que j'ai fait? En fait, tu t'es laissé emporter par les personnes qui sont dans ton cercle d'influence. Vous devez savoir que pour réussir, vous devez plus travailler que faire la fête. Moi qui vous parle, j'aime la fête.
mais j'ai appris à joindre l'utile à l'agréable. Lorsque je fais un mois de travail intense, je peux prendre un week-end pour m'amuser en famille, avec mes enfants, avec ma famille, bref, avec les personnes qui me sont chères. Je passe du temps avec les personnes qui me sont chères. On peut décider de voyager, on peut décider d'organiser un barbecue à la maison. On oublie le travail, j'oublie Facebook, j'oublie YouTube, j'oublie la rédaction, j'oublie tout ce qui a trait au business et je suis avec les gens qui me sont chers. On peut même décider d'aller s'asseoir quelque part pour manger ou pour danser, mais ce n'est pas tout le temps. Les riches savent joindre l'utile à l'agréable. Donc, si tu veux réussir, apprends à travailler et à côté, tu peux réserver un espace pour faire la fête. Mais ne sois pas un fêtard ou bien ne t'entoure pas des personnes qui aiment la fête à longueur de journée. La quatrième catégorie de personnes à éviter absolument si tu veux réussir dans les affaires ou dans la vie, ce sont les jaloux. Vous savez, la jalousie peut tuer. Ces personnes qui sont toujours, vous allez voir, vous êtes dans votre activité, que ce soit dans vos études ou bien dans votre business, il y aura toujours cette personne-là qui va venir vous faire de mauvais rapports sur les autres. Cette personne-là va venir vous dire, ou bien cet ami-là va venir vous dire, tu observes telle personne, telle fille ou tel gars. Depuis qu'elle a de l'argent, elle ne salue plus les gens, elle ne marche plus avec nous, toujours en train de faire de mauvais rapports sur les gens. Et dites-vous que cette personne qui fait de mauvais rapports sur les autres en votre présence fera de mauvais rapports sur vous en votre absence. Ce sont des gens qui envient de la mauvaise des manières. Tu peux envier quelqu'un en disant « Ouais, je souhaite être comme cette personne » et tu mets le paquet, tu payes le prix, tu fais ce qu'il faut. Mais les jaloux, ce sont d'abord de gros paresseux. Premièrement, ce sont des personnes qui aiment se plaindre à tort et à travers. Ce sont des personnes qui passent leur journée devant les PlayStation. Ce sont des personnes qui sont en train toujours de descendre, de rabaisser les autres. Vous devez fuir ce genre de personnes. Ces personnes, je vais même aller plus loin. Ces personnes, les personnes jalouses peuvent aller jusqu'au meurtre. Elles sont capables de te tuer pour ravir la vedette. J'ai souvent l'impression qu'elles pensent qu'elles vont te remplacer lorsqu'elles te tuent. Il y a dernièrement une histoire qui a beaucoup chauffé au Cameroun. Une dame qui s'est levée et qui a créé un salon de beauté et d'onglerie haut de gamme dans la ville. Et elle a organisé pour fêter, pour inaugurer son salon de beauté, elle a organisé une fête et elle a invité ses copines. Qu'est-ce qui s'est passé le soir-là? On l'a empoisonnée. Qui l'a empoisonnée? C'est une de ses copines. Parce qu'elle était jalouse d'elle. Après autopsie, on a constaté que la fille a été empoisonnée. Vous allez voir, lorsque vous êtes dans un lieu de service, vous avez une promotion et du jour au lendemain, quelqu'un commence à vous détester pour rien. Parce que cette personne est jalouse. Ça peut être votre collègue, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille avec vous. La personne sera jalouse. Vous allez voir dans votre famille, vous allez remarquer qu'il y a des personnes que lorsque vous commencez, vous gagnez, vous trouvez un boulot, il y a des personnes qui ne vous saluent plus. Parce que vous avez trouvé du travail. Les personnes jalouses sont les personnes que vous devez retirer de votre cercle d'influence. Lorsque vous détectez auprès de vous quelqu'un qui fait toujours de mauvais rapports sur les autres, quelqu'un qui est jaloux, qui a des tendances de jalousie, fuyez cette personne. Moi, il y a longtemps, j'ai détecté ce genre de personnes autour de moi. Et du jour au lendemain, je les ai enlevés de mon cercle d'influence. Je préfère être seule que d'être avec des personnes qui nuisent à mon bien-être, dont les personnes jalouses, les personnes fêtardes, les personnes qui ne savent pas épargner, les personnes qui me rabaissent, les personnes... Dès que je sens que tu fais partie de ces personnes-là, je t'enlève de mon cercle d'influence sans paniquer. Donc, si vous voulez réussir, faites un tri parmi vos amis, dans votre liste de contacts. Et si vous repérez ces personnes-là, retirez-les tout simplement de votre liste d'amis. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Si cette vidéo vous a plu,
Laissez-moi en commentaire, parmi ces 4 types de personnes que j'ai cités, quels sont les types de personnes que vous avez déjà eu à observer auprès de vous et quelle est l'action que vous allez poser dès maintenant pour vivre une meilleure vie et réussir. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.